Bon là, honnêtement, le sujet est tellement simple que je ne vais pas m'embêter à disserter des heures et des heures sur l'idée assez évidente et confondante de vérité que tu dois jouer avec ton décor en fait. Évidemment que tu dois jouer avec ton décor. Évidemment que tu dois faire en sorte, bien au-delà comme évoqué il y a quelques vidéos, de bien habiller ce fameux décor, de faire en sorte de pouvoir jouer avec celui-ci, de pouvoir mettre en scène des choses qui te ressemblent en arrière-plan, mais également faire en sorte que ton décor soit lui aussi un élément de ta mise en scène, un peu comme un San Francisco pour un Dirty Harry. Je vois beaucoup trop de créateurs sur YouTube tourner leurs vidéos avec un peu n'importe quoi et surtout n'importe où, ce qui est pour moi parfaitement triste de créativité, car franchement dans le genre, on peut tellement faire de choses avec du brick et du broc que voir des gens uniquement jouer avec du broc, cela me fait un peu de la peine, alors non, joue avec ton décor. En t'éclatant, cela peut donner lieu à bon nombre de fantasmes de créativité et franchement, j'ai bien envie de laisser ton esprit, peut-être pervers, peut-être fantasque ou déglingué, faire totalement ce qu'il veut. Parce que bien au-delà de rendre ton décor fun et jouissif et de faire en sorte que ton interaction avec celui-ci fasse partie de ta mise en scène, c'est ce qui va faire en sorte que les spectateurs vont garder en tête ton cadre. Parce que ce qui est au centre de ton cadre, bien évidemment, c'est toi. Et ce qui est également au centre de l'arrière-plan de ton cadre, c'est généralement ton décor. Et alors là, s'il ne passe pas, tu peux être sûr que bon nombre de spectateurs vont te sauter dessus, et le jeu avec ton décor passe également par la manière avec laquelle tu vas choisir de le cadrer dans ton image. Et pareil, si tu fais un peu n'importe quoi, tu seras la cible des rageux. Ils n'auront pas forcément toujours raison, mais en un sens, s'ils te reprochent quelque chose, écoute une partie de ce qu'ils disent. Et peut-être que cela pourra t'aider à aller de l'avant et à offrir quelque chose d'un peu différent de la masse. Car par exemple, au début, on m'a beaucoup reproché de copier le cadrage de Durandal. Et franchement, je l'ai assez mal pris. Jusqu'à ce que j'essaye de me distinguer par des petits éléments de mise en scène. Le fait de mettre un petit fond visuel qui rappelle les films, l'ambiance et le contexte dans lequel ils ont été faits, et au fond, c'est ça qui marchait en fait. Au fond, c'est cela que tu dois te dire. Un petit quelque chose peut changer beaucoup d'avis et d'opinions négatifs en de nombreux supporters qui t'aideront à avancer et à aller de l'avant dans une direction où ton décor deviendra le meilleur ami de ton cadre et où ainsi tu parviendras certainement à créer un duo d'enfer qui te permettra d'aller et de développer la mise en scène qui te ressemble le plus. Pas grand chose de plus à dire autour de cela, cherche le plus possible à jouer avec ton décor, rien que par le biais du cadre, et à partir de là tu devrais pouvoir faire en sorte de conforter ta communauté mais également de jouer au mieux avec ton concept, ta vidéo, ta ligne éditoriale et dans la foulée, avec toi finalement. Et c'est là que tu trouveras ton bonheur en tant que créateur. Une fois cela acquis, on va se pencher sur un tout petit détail. Quelque chose qui peut sembler très anecdotique, mais qui pour moi va un petit peu définir la manière avec laquelle tu vas finalement interagir avec ton public. Si oui ou non, tu dois justement interagir avec la caméra. Un peu comme ici finalement.